Bonjour, je vais vous présenter Little Monsters Hate Water. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Les joueurs incarnent des petits monstres qui détestent l'eau. Ils se retrouvent face à un terrain boueux encore rempli de flaques qu'ils vont devoir franchir jusqu'à atteindre cette bande d'herbe verte qui fait office de ligne d'arrivée. Ils pourront gêner la progression des autres petits monstres. Les terrains remplis de flaques en donneront l'occasion. Les joueurs choisissent la couleur du petit monstre qu'ils veulent incarner. Le verso des plateaux peut les y aider. Chaque joueur possède 6 flaques qu'ils doivent placer sur le plateau de leur voisin de gauche. Ils les placent dans les 3 colonnes centrales, en dehors de la ligne de départ et de la ligne d'arrivée. Ils les placent comme ils veulent, mais ne peuvent pas fermer complètement le chemin à leur adversaire, même en diagonale. Les joueurs ont un jeton petit monstre qui permet de suivre leur avancée sur leur terrain. Il y a une face malicieuse et une face étourdie. Ils le placent face malicieuse sur la case de départ. Tous les joueurs ont la même main de 8 cartes, dont 4 cartes de déplacement, 3 cartes d'attaque qui visent obligatoirement le voisin de gauche, et enfin une carte pour se dégager des flaques. Pour finir, chaque joueur possède 3 jetons d'immunité. Ils ont une face cachée et une face d'activation. Ils ont plusieurs utilisations possibles. Ces jetons représentent des jokers en quelque sorte. Un jeton de priorité permet de suivre quel joueur est prioritaire pour chaque étape. Il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier joueur est déterminé au hasard. Pour commencer à jouer, tous les joueurs vont choisir 2 cartes de leur main qui vont passer face cachée près de leur plateau. Une carte correspond à l'étape 1, c'est la première, et l'autre carte correspond à l'étape 2. Ils anticipent pour l'étape 2. Une fois que c'est fait, tous les joueurs retournent leur première carte en même temps. Ils constatent ce qu'ont mis les autres joueurs, puis on va résoudre les actions en commençant par le joueur prioritaire. Le joueur rouge avance d'une case, le joueur bleu attaque le joueur jaune qui va à gauche, et le joueur jaune avance d'une case. C'est tout pour l'étape 1, maintenant les joueurs peuvent vérifier la carte qu'ils ont mis dans l'étape 2. Si elle leur va toujours, ils la replacent face cachée, au même emplacement. Ils vont ajouter une troisième carte pour l'étape 3, toujours en anticipant. Le joueur bleu valide aussi sa deuxième carte, il en ajoute donc une troisième. Le joueur jaune par contre, qui a mis une carte « Je vais à droite », pour une raison ou pour une autre, ne lui convient plus. Il a donc la possibilité de la changer. Il va mettre une carte « J'avance vite », par exemple. Il la remplace, et il n'ajoute pas de troisième carte. Il n'aura pas besoin d'anticiper. Par contre, cet échange a un prix. Il va devoir sacrifier un de ses jetons d'immunité qui est face cachée. Ce jeton sacrifié est remis dans la boîte ou est placé de côté. Un changement a donc aussi pour avantage de ne plus avoir besoin d'anticiper pour les autres étapes de la manche. À la fin de chaque étape, il ne faut pas oublier de transmettre le jeton de priorité dans le sens horaire. Tout le monde est prêt, alors les joueurs retournent leur carte de l'étape 2. On commence par le joueur bleu qui est prioritaire pour cette étape. Il a décidé d'aller à droite, le joueur jaune avance de 2 cases et le joueur rouge fait pareil. Le jeton de priorité est transmis. Les joueurs peuvent maintenant vérifier leur troisième carte, si elle leur va, ils en ajoutent une quatrième, toujours en anticipant. Le joueur jaune avait fait un changement, il n'a donc pas besoin d'anticiper. Il joue une carte pour l'étape 3 juste avant qu'elle soit résolue. Quand ils sont prêts, les joueurs retournent leur carte de l'étape 3. Le joueur rouge constate ici que le joueur jaune a décidé de l'attaquer frontalement. Mais lui, il n'a pas envie de subir cette attaque. Il y a donc la possibilité d'activer un de ses jetons d'immunité. S'il l'active, le jeton d'immunité lui permet de ne pas subir d'attaque et de jouer en priorité absolue pour cette étape. Le joueur jaune, s'il veut vraiment l'embêter, peut lui aussi activer un de ses jetons d'immunité pour contrer l'immunité du joueur rouge. À partir du moment où 2 immunités sont activées, plus personne ne peut en activer. Et le tour se jouera dans l'ordre de priorité normal. Admettons que le joueur jaune décide finalement de ne pas embêter le joueur rouge, il veut garder ses jetons d'immunité pour une autre utilisation. Le joueur rouge va alors jouer son action en priorité absolue, même si c'était le joueur jaune prioritaire. Il va donc faire son action, se décaler à gauche, puis ce sera au joueur bleu, qui va avancer vite et se jeter dans l'eau. Il retourne son jeton face étourdi. Et enfin, le joueur jaune a décidé d'attaquer, mais son attaque est inefficace car le joueur rouge est immunisé. L'immunité n'impacte pas la transmission du jeton priorité. Le joueur rouge valide sa quatrième carte et en ajoute une cinquième. Le joueur bleu aurait bien aimé en faire de même, mais il se rend compte qu'il est dans une flaque et qu'il a mis une carte de déplacement. Quand on est dans une flaque, on ne peut pas se déplacer. Il va donc procéder à un changement, pour mettre à la place une carte se dégager. Il sacrifie donc l'un de ses jetons d'immunité qui était face cachée. Le joueur jaune ajoute simplement sa quatrième carte. Tout le monde est prêt, on peut donc révéler la quatrième carte pour commencer cette quatrième étape. Le joueur rouge qui est prioritaire a mis une attaque droite pour le joueur bleu. Il n'avait pas prévu qu'il se jette dans l'eau précédemment.
Quelle chance, ça va permettre de se dégager de la flaque. Quand un petit monstre se dégage d'une flaque qui était un jeton, il retire ce jeton du plateau. Effectivement, quand un petit monstre est dans une flaque, il ne peut pas se déplacer, mais peut continuer à subir des attaques et à envoyer des attaques. Par contre, maintenant qu'il est dégagé, sa carte se dégager n'a plus d'effet. Son changement était inutile. On termine par le joueur jaune qui a décidé d'aller à gauche, et on passe le jeton priorité. Le joueur rouge valide sa 5e et dernière carte de la manche. Il y a 5 cartes jouées en tout dans une manche. Le joueur bleu en ajoute une, comme le joueur jaune, puisqu'ils avaient fait un changement dans la manche. Tout le monde est prêt, alors on révèle en même temps la 5e carte, qui va clôturer cette première manche. Le joueur bleu est prioritaire, il fait d'abord son action d'avancer, puis c'est au joueur jaune qui a attaqué le joueur rouge, et enfin le joueur rouge qui a attaqué le joueur bleu. C'est donc la fin de la première manche, on n'oubliera pas de transmettre le jeton priorité, c'est le joueur jaune qui sera prioritaire pour le début de la deuxième manche. Les joueurs vont reprendre toutes leurs cartes en main et recommencer une programmation comme pour la première manche. En revanche, leurs jetons d'immunité restent tels qu'ils sont, ils en ont que 3 en tout pour toute la partie, et il faut bien les utiliser. Plusieurs manches seront jouées jusqu'à temps qu'un petit monstre pose les pieds dans l'herbe verte. Il aura gagné la partie. J'attire votre attention sur un cas d'attaque particulier. Admettons le joueur rouge joue une attaque frontale sur le joueur bleu. Là, il le fait tomber dans une flaque. Si suite à une attaque, un petit monstre tombe dans l'eau, alors l'attaque se répercute sur tous les autres petits monstres. Sauf bien sûr le lanceur de l'attaque. Les flaques dessinées sur le plateau sont permanentes, mais les jetons pourront être retirés à force de dégagement au fur et à mesure que les petits monstres avancent. Voilà, vous savez presque tout sur Little Monsters Hate Water. Maintenant, à vous de jouer!